Ça, c'est vrai que vous avez raison. Tout le monde donne son avis, c'est ça? Oui, avec Internet, aujourd'hui, tout le monde donne son avis. Et alors, comme c'est les vacances en ce moment, je vais citer le site TripAdvisor, vous connaissez, vous allez quelque part, vous revenez et vous donnez votre avis sur l'endroit où vous avez été. Et alors, il y a un site là qui propose 19 lieux touristiques français qui sont en réalité vraiment pourris. Ah. Il suffit de se baser sur ce que disent les touristes. Alors, allons-y. Le premier d'entre eux, c'est le Louvre. Ah ouais. Vous avez des commentaires du style « c'est ennuyant et moche, mieux vaut aller à Disney, les œuvres d'art sont moches ». C'est un touriste qui a écrit ça. Alors vous avez aussi Versailles, le gars qui dit « je m'attendais à voir un vrai château ». Ça, c'est magnifique. Pas mal. Une grande finesse. Ouais. Alors vous avez quelqu'un qui est allé à Étretat, qui est revenu très déçu aussi, c'est des falaises quoi. Ouais. Et puis alors, le problème, c'est que la plage n'est pas une plage de sable, mais une plage de galets. Donc on ne peut pas faire de jeu de sable, évidemment. Alors vous avez aussi les calanques de Cassis, surfés, un coin banal, dit quelqu'un qui commande ça. Et vous avez, alors il y a 19 lieux comme ça, un dernier, Chambord, c'est mal entretenu. Ah oui. Pas de mobilier digne d'intérêt à l'intérieur. On voit que les caisses de François Hollande sont vides, écrit ce touriste. Voilà. Alors on s'aperçoit en fait que même ce qui est censé faire l'unanimité ne fait pas l'unanimité. Alors comment ne pas être déçu aujourd'hui? Eh bien, il faut faire appel à une agence qui s'appelle Éloge du Monde. C'est-à-dire que c'est la Tribune qui propose un gros dossier sur le tourisme, d'où il ressort que l'une des tendances aujourd'hui, c'est le sur-mesure. Mais attention, le vrai, pas le sur-mesure. Allô, bonjour, vous voulez quoi? Ok, je vous fais une proposition. Non, l'agence Éloge du Monde, elle va se déplacer. Elle vient vous voir, elle vient chez vous, elle voit votre univers, ou elle vous donne rendez-vous près du boulot. Elle discute avec vous, elle comprend vos besoins et vous fait ensuite une proposition. Alors il paraît que le concept va se développer parce que dans le maquis des offres Internet, justement, on a besoin aujourd'hui de s'y retrouver un petit peu et on va se tourner un petit peu plus vers les agences à domicile qui seront évidemment un petit peu plus chères que les agences classiques. Mais au moins, vous aurez du sur-mesure et vous ne vous retrouverez pas au Louvre devant des tableaux dont vous direz « mais c'est moche, c'est moche, c'est la Joconde, mais quelle horreur !» Enfin bon, voilà. Alors, dans le Parisien ce matin, une petite annonce immobilière. On va lire ensemble, si vous le voulez bien. À vendre, Palais de l'Élysée, hôtel particulier au cœur de Paris. Investissement libre à partir de 1 €. Alors, quand on élargit un petit peu, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, en plus, c'est le président de la République qui est en train de vendre les palais français. Alors, on sait que l'État cède de nombreux biens immobiliers en ce moment afin de faire des économies, mais on se dit, bon, et en fait, l'annonce précise en dessous qu'on vend à des pays qui n'ont pas toujours les mêmes valeurs démocratiques que nous. Et alors, cette annonce est signée d'un organisme qui s'appelle Crowd Immobilier, ça fait référence au crowdfunding, on se met à plusieurs pour financer quelque chose. C'est un site d'investissement participatif et les Français vont donc pouvoir faire une promesse d'investissement d'un montant de 1 €, à partir de 1 €, on peut donner plus. En fait, évidemment, tout ça, c'est une pure simulation parce que ça va permettre à l'annonceur ensuite de se présenter au service de l'État et de dire, écoutez, voilà, on vous a prouvé qu'on était capable de ramasser de l'argent. On se propose, nous, de vendre tous les biens que vous voulez vendre pour renflouer un peu les caisses de l'État et réduire évidemment la dette de notre pays. Voilà. Merci beaucoup, Patrice.